Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et ce matin, Cyril Ferraud, l'animateur du jeu Slam, est en direct avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril. Thomas, salut à tous. Alors vous deviez être en direct avec nous dans ce studio, mais visiblement vous avez un problème de voiture. Alors, vous connaissez Pierre Richard? Vous le connaissez bien. La chèvre. C'est moi ce matin. Voilà, c'est un enfer. Qu'est-ce qui se Alors, passe? je vous explique un petit peu ce qui se passe. Je suis parti de chez moi largement en amont puisque je connais très bien le chemin pour aller jusqu'à Europe 1 pour y avoir travaillé quelques années. Je suis tombé dans un embouteillage absolument monstrueux. Donc, je me suis dit, poli, je vais appeler mes petits camarades d'Europe 1 pour leur dire que je vais être en retard. Et là, je m'aperçois que mon portable, en fait, est en réseau indisponible depuis ce matin. Donc, merci SFR, merci la France. Donc là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Donc, je me suis arrêté sur le pas-côté dans un bar absolument adorable. Et donc, je vous appelle avec le téléphone portable du gérant de ce bar. Vous connaissez ce site internet, Cyril Oui, Cyril Ferraud, je savais que VDM. vous alliez m'en parler. Voilà, je pense qu'on peut vous mettre sur le site dès maintenant. On parle un petit peu de slam cet été. Vous êtes à l'antenne 7 jours sur 7, du lundi au samedi, c'est à 17h35 et le dimanche à 17h10. Vous faites des spéciales animateurs de France Télé le dimanche. Pourquoi que des animateurs de France Télé? C'est parce que les gens des autres chaînes n'ont pas voulu venir? Bon, parce qu'on s'est dit qu'on allait rester en famille, en fait, avec les copains de France 2, de France 3, de France 5. Ce qui est super important, c'est que c'est une vraie promo pour cet été, pour Slam. On va démarrer la 5e saison à la rentrée. C'est un cas un peu d'école parce que d'année en année, l'émission fait de plus en plus de téléspectateurs. Quand on a démarré, on était à 300-400 000 téléspectateurs. On est monté parfois jusqu'à 2 millions aujourd'hui de téléspectateurs. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je sais que c'est toujours pénible de parler de chiffres, mais là... Voilà, c'est assez évident. Et de nous passer du lundi au dimanche, c'était aussi une demande du public. On recevait beaucoup de courriers pour nous demander quand est-ce que vous serez présent le week-end. Voilà, on nous a fait ce cadeau-là cet été et j'espère qu'on pourra peut-être le reproduire pour les vacances de Noël et autres. Oui, parce que à la rentrée, ce sera pas comme ça. Vous abandonnez le dimanche à partir du mois de septembre? Même le samedi, puisque le samedi, vous savez, il y a Julien Andrieux et le dimanche, après, il y a la nouvelle version des chansons d'abord avec Dave. Mais vraiment, je reçois beaucoup de courriers, beaucoup de mails des téléspectateurs qui sont contents de nous voir aussi le week-end. Donc c'est chouette parce que ça permet aussi à un public qui connaît pas forcément Slam de pouvoir s'amuser avec nous tous les jours et découvrir le jeu. Bon, toujours pas lassé de Slam au bout de 5 ans? Non, en fait. Alors je le serai peut-être un peu plus tard, mais quand vous voyez Julien Lepers qui au bout de 25 ans est toujours aussi frais, est toujours content de poser ses questions, je pense que j'ai encore un peu de marge. Il vous reste 20 ans quoi finalement, parce que ça fait 25 ans de questions pour un champion. Oui, c'est ça. Vous imaginez où je serai dans 20 ans. Thomas, où on sera dans 20 ans, vous et moi? Si je vous vois toujours dans Slam, ça me fera plaisir. Mais moi aussi, ça me fera plaisir. J'espère qu'on aura fait d'autres choses entre-temps. Cette année, Cyril Ferraud, vous avez aussi présenté l'Eurovision avec Natacha Saint-Pierre. Elle est plus sympa que Mireille Dumas? Elle est tout aussi sympa que Mireille Dumas. Elle est très fun en fait, Natacha. Elle est fun et ça a été. J'ai vraiment aimé travailler avec elle parce qu'elle était super humble. Elle est arrivée en me disant, voilà, je sais pas faire. En disant, je suis animatrice sur France 3 depuis quelques mois, mais là il y a un direct à tenir, il y a un timing à tenir. Elle me dit, je sais que tu le fais très bien. Donc elle me dit, je te fais confiance à 100%. Et vous savez, c'est hyper dur de faire des duos en télé. C'est-à-dire qu'il y a toujours soit un problème d'ego, soit un problème de je veux parler plus que l'autre, de oui mais tu parles plus que moi, etc. Avec Natacha, le truc s'est fait complètement naturellement, alors qu'on se connaissait pas du tout. On avait dû se rencontrer 1 ou 2 fois avant l'Eurovision, et c'est vraiment un bon souvenir. Bon, on a fini dans les choux, dernier du classement. Mais vous étiez face à The Voice, si je me souviens bien. Finale de The Voice et surtout le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien. Vous recommencez l'année prochaine l'Eurovision? Oh là, c'était il y a 2 mois, donc j'en sais rien. Pour tout vous dire, en fait, on n'a même pas parlé. Ce qui est certain, c'est que il faut faire quelque chose parce que l'Eurovision c'est une belle marque et je pense qu'il faut revoir un petit peu. C'est pas possible que d'année en année on tombe de plus en plus bas dans le classement. Qu'est-ce qu'il faut revoir? Il faut revoir, j'en sais rien, peut-être le mode de sélection de la chanson. Cette année, les présentateurs peut-être, mais peut-être. En fait, je vais m'auto-flageller. Vous savez déjà que je suis au fond d'un bar là, en train de vous appeler avec le téléphone dans mes Non, mais sérieusement, Cyril, qu'est-ce qu'il faudrait changer à l'Eurovision? Il faudrait changer, j'en sais rien. Il faudrait peut-être refaire c'est que mon avis, mais peut-être refaire ce que font certains pays comme la Suède, qui ouvrent en fait le choix de sélection de la chanson à d'autres pays. C'est-à-dire que la Suède, ils ont carrément un festival de musique pour choisir le représentant suédois à l'Eurovision. Donc je dis pas qu'il faut faire la même chose, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce Mélodie Festival, en fait, ce sont des fans et des représentants d'autres pays européens
qui choisissent la chanson suédoise. Et c'est pas mal, puisque les Suédois peuvent pas voter pour les Suédois, comme les Français ne peuvent pas voter que pour les Oui, Français. mais cette année, Donc, la chanson qui s'est plantée, elle avait été aussi choisie par le public en France, si je me souviens bien. c'est bien ce que je vous dis. C'est Ouais. que choisi par le public et on finit dernier. Donc Ouais, il ça faut marche bien pas. trouver une solution à un moment. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un show qui cartonne partout en Europe, avec notamment dans les pays scandinaves des très forts taux d'audience. Et en France, ça a toujours un petit peu de mal et toujours un côté vieillot, alors que c'est le show le plus moderne de la télé, je pense. Il y a sur l'Eurovision, vous avez absolument tout ce qui se fait de mieux en matière de nouvelles technologies. Cette année, il y avait 1200 mètres carrés d'écran. C'est un truc de fou. Il y avait un écran au sol qui réagissait au poids et à la chaleur pour pouvoir faire des effets visuels incroyables. Donc il faut simplement qu'en France, on soit content d'être derrière et de soutenir notre artiste à l'Eurovision, comme on le fait par exemple pour les JO, comme on le fait là en ce moment avec le Tour de France avec Galopin, là, le coureur français qui remporte les courses. Voilà, il faut juste être fier d'être français et être fier du représentant de notre pays. Mais Voilà, il y a tout un travail à faire. L'appel au patriotisme de Cyril Ferraud ce matin sur Europe 1. Oui, c'était ça. On vous retrouve donc dans Slam du lundi au samedi, 17h35, le dimanche à 17h10. Slam 7 jours sur 7 pendant tout cet été sur France 3. Merci Cyril Ferraud d'avoir été en direct avec nous. Thomas, je vous embrasse, merci beaucoup.